Alors historiquement, après la guerre, il y a eu une offre je pense que c'était l'Église protestante qui a proposé qu'un pasteur soit aumônier des gymnases et du gymnase et de l'université. Dans les années 60, avec le statut des catholiques, les catholiques ont été intégrés à cette présence qui est devenue écuménique. Et puis alors elle s'est développée considérablement puisque actuellement on est 7, l'équivalent plein temps de 5 équivalents plein temps. Et on est sur l'UNI, les PFL et les nouvelles hautes écoles spécialisées, les HES. Ouais, l'aumônerie des hautes écoles est un service conjoint des églises protestantes et catholiques en rapport avec l'université, au service de toute la communauté universitaire, des étudiants, des enseignants, du personnel, sans distinction. Elle est écuménique, il y a des protestants et des catholiques, des prêtres et des pasteurs, mais on ne demande aucune affiliation. Les gens qui veulent participer participent simplement parce qu'ils sont intéressés, parce qu'on y fait. Oui, en plus même, on a un souci tout particulier d'accueillir les autres religions. Avant, plus maintenant, mais il y avait un repas cachère le mercredi à midi. On a des contacts avec la communauté musulmane qui fait ses prières dans les locaux de l'aumônerie et on est même en préparation maintenant d'un local interreligieux où chacun pourra aller, quelle que soit sa religion, sa confession, avoir un lieu de silence. Et on est en contact avec des musulmans, des hindouistes, des baha'is, évidemment catholiques, protestants et évangéliques. Moi, j'ai le sentiment que, en tout cas pour ce qui est de moi, on va plutôt voir les gens qu'ils ne viennent nous voir. Ils viennent nous voir en second s'ils sont en relation avec nous, en connaissance, voire en amitié. Alors, il y a des gens, par exemple, actuellement, tout à l'heure, il y a un jeune qui est venu, qui a des moments difficiles dans sa vie, et il vient, il sait qu'il peut entendre il y a une oreille pour lui, plus que ça même. Et ça, c'est le cas de quelques personnes. Mais il y a beaucoup d'étudiants étrangers, notamment ceux qui sont en échange, qui trouvent ici un lieu de rencontre avec des étudiants suisses, et puis ça permet de faire des relations, des amitiés, et ils participent aux activités. Par exemple, dans l'activité de Pot de Phoque ce week-end, il y a 5 ou 6 étudiants allemands, il y a un espagnol, etc. Les activités dépendent des lieux et des personnes qui les proposent, puisque chacun en fait a un ministère un peu particulier qui correspond à ses propres charismes. Alors sur les PFL, mes collègues proposent un cours d'histoire des religions hebdomadaire et un moment de méditation, ainsi que différents contacts avec les personnes qui sont là-bas. Du côté de l'université, il y a un collègue catholique qui fait beaucoup d'activités avec les sportifs et un autre avec des étudiants en histoire de l'art ou en langue orientale et une présence en ville en fait. Pour ce qui est de ce que je propose des sorties, des week-ends, des voyages et puis des conférences et énormément de rencontres individuelles. La plupart de mon temps, c'est des rencontres individuelles. Comme sortie à Nouvel An, on est allé à Hambourg dans le cadre d'une rencontre écuménique avec la communauté de Thésée. Ce week-end qui vient, on va aller faire de la Pot de Phoque au Grand Saint-Bernard. Au mois de début mars, on ira marcher dans le désert pendant une semaine. À Pâques, on ira vivre les Pâques orthodoxes en Roumanie. Et puis, on a encore un projet pour les chemins de Compostelle. Concernant les conférences, l'an passé, on a invité plusieurs célébrités, des écrivains, Georges Aldas, Jacques Chessé, un traducteur de la Bible, un écrivain français. Et puis cette année, on va recevoir lundi prochain Monsieur Albert Jacquard, généticien français, et Philippe Beau sur la question Dieu. Et puis ce sera une discussion sur la religion et la science, en fait, la raison et la religion. Alors j'essaie de couper, de distribuer mon temps en 3 tiers. C'est pas toujours facile d'y arriver, mais un tiers c'est effectivement de la préparation parce qu'il y a des questions pratiques, des rendez-vous et de la publicité. Je travaille beaucoup sur le mail. C'est avec l'email qu'on arrive à se contacter. J'ai quelques centaines de noms de gens que je connais déjà et puis le deuxième tiers c'est le temps qui consiste à aller dans les cafétérias et rencontrer les étudiants là où ils sont, s'intéresser à eux. Établir des contacts et puis souvent entendre des personnes qui disent « Ah ben puisqu'on te voit, voilà j'ai un problème, j'ai une question, est-ce que tu pourrais m'éclairer ?» Il y a 2 aspects, il y a l'aspect des problèmes de vie et puis il y a l'aspect des questions intellectuelles qui peuvent surgir au contact des études, quoi.
Et puis le troisième tiers, c'est de vivre avec les étudiants des activités qui sont proposées dans les week-ends, les voyages, les camps. En gros, ça se partage comme ça. Et l'accueil est, enfin pour moi en tout cas, je trouve remarquable. Parce que chaque personne, vraiment, je crois que personne n'échappe aux grandes questions de la vie. Et puis c'est ça qui est génial, c'est qu'on cause de trucs essentiels. Alors moi, je n'ai pas de réponse. Je dis où j'en suis, comment je vois la chose, et puis ça entretient comme ça des dialogues. Globalement, on est l'aumônerie dans une situation un peu paradoxale parce que les gens qui sont très religieux, très confessants, participent assez peu puisqu'ils pensent qu'on ne l'est pas assez. Et puis les gens qui sont la majorité, l'immense majorité des étudiants qui sont alors pas religieux, trouvent qu'on l'est trop, en gros. Donc il y a une espèce de double, de double contrainte. Et le travail principal consiste précisément à rencontrer les gens pour qu'ils voient qu'on n'est peut-être pas ce qu'ils croient. Il y a un monstrueux malentendu sur la religion. Et une grande partie du travail consiste en fait à essayer de montrer qu'on n'est pas ce qu'ils pensent qu'on est. Alors c'est plutôt une discussion sur la religion, un débat autour du religieux qu'une pratique religieuse. Quand on fait des propositions typiquement religieuses, elles sont, je pense, enfin on n'en fait quasi pas d'ailleurs, mais elles sont peu suivies parce que les jeunes qui ont des convictions, ils ont leur lieu d'expression de leurs convictions. Par contre, des jeunes tout venant et des adultes aussi ont forcément des questions et là on peut essayer d'entrer en résonance avec ces questions et montrer que c'est les nôtres aussi, puis voilà quoi. Les activités régulières sont la Fortune du Pôle lundi à midi qui réunit une cinquantaine d'étudiants qui mangent ensemble et puis on les rencontre à ce moment-là, on leur fait une petite publicité sur les activités en cours dans la semaine. Le mardi à midi, il y a une messe qui est organisée dans les locaux ici. Le mardi soir, il y a le cours d'histoire des religions. Le mercredi, une méditation à l'EPFL. Et puis autrement, alors de manière moins... Tous les mois, on organise un culte qui a lieu à Saint-François. Et le reste des activités ne sont pas régulières en fait. Alors les musulmans, ouais, alors oui, parce qu'il y en a beaucoup, puis ils ont une demande précise, ils ont besoin de lieux pour la prière. Ils font la rupture du jeûne, du ramadan ici, tous les vendredis soirs pendant le ramadan, il y a une grande fête qui se passe là, ils font à manger. Le vendredi à midi, il y a une prière à côté. Et puis, dans notre futur lieu interreligieux, il y aura aussi la possibilité pour eux de venir à toutes les heures du jour quand ils ont besoin de faire leurs 5 prières.